Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu d'amour, c'est au nom de Jésus que je viens vers toi. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Papa, nous croyons que la solution est imminente. Seigneur, merci pour nos bien-aimés aussi qui sont partis. Les autres, comme tu as dit, ne craignez pas celui qui tue seulement le corps et qui ne peut tuer l'âme. Alors, il se repose en paix près de toi, ceux qui te connaissaient, car nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous allons partir. Mais Père éternel, pendant que nous sommes encore là, nous tournons nos regards vers toi. Nous avons perdu notre papa. Et cette douleur ne peut pas se mesurer. Il est vrai que nous sommes des humains, que nous savons que ça peut arriver, que nous savons que Dieu est souverain, que nous savons que Dieu peut relever, que nous savons aussi que Dieu peut reprendre ce qu'il aime avec lui. Mais cet homme, aimable, travailleur, père de famille, que nous avons toujours connu avec la même constance, ambitieux pour Dieu, presque débordant de passion pour Dieu, pour l'œuvre, pour l'évangile, ne se reposant jamais, persévérant dans la prière. Essayant, tu dois être un modèle pour nous, lorsque nous voyons le vide qui laisse autour. Il y a des moments où nous sommes désemparés, parce que nous ne savions pas que c'était pour maintenant. Il est vrai que nous avons vu comment il a commencé à tracer, à travailler comme quelqu'un qui se dit que je peux m'arrêter bientôt. Mais jusque-là, nous pensions que nous allions le voir assis à côté de nous, comme un grand-père qui regarde ses petits-enfants avancer. Et aujourd'hui, ce grand homme nous a laissés. Cet homme de Dieu au cœur d'enfant, cet homme de Dieu au cœur de père, cet homme de Dieu s'est avancé. Il nous faudra beaucoup de détermination pour accepter cela. Il était difficile de voir le pasteur Félix, notre papa, l'apôtre Simakala, sans maman Josué. Quel modèle il a été. Quel exemple il a été. Il n'a pas souvent voulu enseigner avec des mots, mais il a toujours voulu qu'on voie ce qu'il fait. C'était intéressant de le voir faire. C'était enrichissant de l'entendre prêcher. Et c'était une vraie école que de prier à côté de lui. Et il s'en est allé. Il laisse un grand vide. Et même si nous savons où il est, le cœur est triste. Même si l'esprit sait qu'il est dans la gloire, nous sommes tristes aujourd'hui. Mais cette tristesse ne peut pas nous faire oublier que Dieu nous l'avait prêté. Et Dieu l'a récupéré. Il aura toujours une place dans notre cœur, à mon épouse Angèle et moi. Et toute l'église ici prie pour la famille Simakala. Et je ne sais pas quoi, mais il est difficile de parler dans un jour comme celui-ci. Je sais que de là-haut, il nous voit, mais je ne peux plus m'adresser à lui parce qu'il est dans un endroit où nous ne pouvons pas nous parler. Mais je peux avoir cette assurance que son départ nous donne une fois de plus une occasion d'être déterminé à repartir vers lui. Papa, tu nous manques déjà. Et vraiment, il nous manque déjà.
Je ne sais pas, nous continuerons sans lui, mais les choses seront plus pareilles. À vue humaine, cet homme mérite un monument. Mais en attendant, nous allons lui dresser un monument spirituel pour que chaque fois, les générations qui viendront se souviennent de ce que cet homme venu d'Afrique a fait une œuvre missionnaire extraordinaire en France métropolitaine et dans toute l'Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés, que le départ de papa vous rende plus déterminés encore à rester dans la course pour le retrouver là-haut dans le royaume. L'apôtre Paul disait: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Je crois que ce sont les paroles que nous pouvons prononcer pour notre papa. Il n'a pas été dans des combats inutiles des hommes, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course dans le Seigneur. Il n'a pas renié son Dieu une seule seconde, au contraire. Maman José, que Dieu te fortifie. Église à Pierrefitte, que le Seigneur vous fortifie encore davantage. Soyez bénis et encouragés. Et que la mort ne vous éloigne point de Dieu, parce qu'il a dit: rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifestant. C'est Dieu qui m'aime la mort. À bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ. Au nom de tous les membres de l'Église Bethel Haïti, spécialement à Cavaillon, en mon nom propre, Pasteur Touro, Chantonique, souhait à la famille, à Peuple Félix Balita, la plus cordiale sympathie. Nos condoléances vont à son épouse, Maman José, à ses filles, Gina, Olga, Audrey, Chrissy, et son fils, Pasteur Christian Balita. Mes condoléances vont à tous les membres de l'église Mère à Paris et à tous les églises sœurs aux Antilles que le deuil afflige. Parlons un peu de Pasteur Félix, un homme de charité, sensible, un homme de prière, un missionnaire, courageux, un combattant, un charismatique, d'œuvrer, un serviteur fidèle dans l'œuvre du Seigneur. La présence du pasteur Félix chez nous en Haïti change beaucoup de choses en façon dynamicité. Et beaucoup de gens veulent faire partie de son œuvre en Haïti. La salutation du pasteur est différente. Même s'il souffre, on demande à papa: comment ça va? Il répondit: ça va par la grâce de Dieu. Quelle qualité en cet homme! Papa, ton nom reste toujours gravé dans nos cœurs en Haïti et dans ma famille principalement. Maman José, je vous souhaite du courage. En toi, nous avons reconnu que tu es une femme ministérielle à côté de papa, une femme qui aime son mari, un bon compagnon d'œuvre à côté de son mari. Soyez en paix et Dieu vous comble de toute grâce possible. Enfin, je demande à Dieu pour qu'il donne l'orientation à l'œuvre de Bethel en imitant les travaux du pasteur Félix, tant à Paris et aux Antilles. Pasteur Félix, que ton âme repose en paix. Bonjour à tous, moi c'est Marie Diaz. Alors je fais cette vidéo pour rendre hommage, un dernier hommage à notre apôtre pasteur Félix Simakala. Donc pour moi, le pasteur Félix n'était pas qu'un pasteur en fait, il était beaucoup plus que ça, hein. C'était un vrai papa, c'était un berger pour ses fidèles, il prenait soin des gens et je parle en connaissance de cause parce qu'il a toujours été là pour moi. Je suis arrivée en 2007 à Bethel. Et depuis ce jour, en fait, il m'a toujours pris sous son aile.
m'appelle souvent, il m'appelait souvent. Quand je partais en vacances, il m'appelait. Quand j'allais pas bien, dans les moments difficiles, il était là également. C'était vraiment un réel papa. Et honnêtement, avant ça, avant Bethel, je n'avais pas eu de berger autant protecteur envers moi. Et je me rappelle que la dernière fois que je l'ai vu, c'était fin septembre 2020. On a eu un entretien en tête-à-tête et on a eu l'occasion de discuter. Et durant notre entretien, il me disait « Tu sais Marie, je t'aime ». Et je disais « Oui papa, je sais ». Parce qu'en fait, je lui parlais, je lui disais des choses et il me coupait en me disant « Mais tu sais que je t'aime ». Et moi, pour moi, il voulait juste en fait, comment dire, passer à autre chose et me faire changer de conversation en me coupant avec « Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime ». Mais aujourd'hui, c'est ce que je vais retenir en tout cas, qu'il m'aimait. Et clairement, il l'a prouvé. Durant toutes ces années que j'ai passées à Bethel, la chose que je vais retenir de lui, c'est son amour. L'amour qu'il avait envers ses enfants. Et je sais que pour lui, j'étais comme sa fille. Il m'a vraiment pris sous son aile et papa, tu es et tu resteras pour toujours dans mon cœur. Je ne pourrai jamais t'oublier. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et ma seule satisfaction aujourd'hui, c'est de savoir que tu es au ciel avec notre Papa Céleste. Voilà, donc je te dis, ce n'est qu'un au revoir. On se voit très bientôt. En tout cas, tout ce que tu m'as transmis, tout l'amour que tu m'as donné, j'essaierai de continuer à propager cet amour, à donner comme tu m'as donné. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tous les moments que tu m'as donnés. Merci pour tous les appels. Merci pour ta présence. Merci d'avoir pris soin de moi. Merci pour tout. Je t'aime et je t'oublierai jamais. C'était un homme rempli d'amour, qui était vraiment rempli d'amour et d'humour aussi, qui pensait à chaque fois à nous, qui venait nous rendre visite pendant les répètes, par exemple, qui pensait tout le temps à ses brebis avant même de penser à lui-même, avant même de penser à sa famille, avant même de penser à sa santé, il pensait à ses brebis. C'était ça, le ministère. Dieu était sa priorité, il était toujours à la première place pour lui. C'était ça qui était l'important, qui était le plus important. Voilà, il venait nous rendre visite pendant les répètes et avec les bébés chérubins. Et il nous notait souvent pour nous taquiner, mais c'était pour nous encourager à faire mieux parce que voilà, pendant les répètes, il nous notait un peu, il donnait des petites notes, mais voilà, pour que nous puissions faire mieux la prochaine fois. Et à chaque fois qu'on le voyait arriver au loin, on disait oui, il y a le pasteur, il y a le pasteur. C'était le signal en fait, en quelque sorte, pour qu'on puisse se donner à fond, quoi. Parce que voilà, on commence tout doucement, mais après, on progresse. Voilà, et c'était un homme rempli d'amour et d'humour, vraiment, qui avait beaucoup d'humour et voilà, on tenait à lui faire plaisir à chaque fois. Bonjour Bethel, un petit message en hommage à Papa Félix qui nous a quittés. Déjà premièrement, nos sincères condoléances à toute la famille Bethel que nous sommes. Voilà, nous sommes ensemble. Et Anaïs avait une belle anecdote sur papa. Oui, une anecdote qui me permet de me souvenir que notre apôtre était un homme de paix, puisque je me souviens que plus jeune, j'aimais jeter des cailloux pour jouer, voilà. Je faisais des défis, jeter des cailloux, et ce qui devait arriver est arrivé. Un jour, un caillou est arrivé sur la vitre de la nouvelle voiture de l'apôtre. Alors là, grosse panique à bord, mais voilà, ça a fini dans le bureau de l'apôtre et tout simplement avec le plus grand calme qui soit, il m'a dit que la paix soit avec toi, parce que bien sûr j'étais en panique, mais c'est des choses comme ça qui marquent et qui témoignent en fait de sa vie, de la paix qu'il pouvait mettre autour de lui, et ça m'a marqué. Amen. On a tellement d'anecdotes à donner. En tout cas, c'était vraiment un homme d'amour, un homme de paix, un homme qui essayait de prendre le temps pour tout le monde, qui avait toujours une petite blague
toujours un geste affectueux. Et sincèrement, si Jésus a été le chemin qui nous mène à Dieu, lui a été quand même un très bel instrument pour nous mener à Jésus à l'aide du Saint-Esprit. Donc vraiment, que la gloire revienne à Dieu. Et voilà, merci. Merci, Papa Félix. Ici le frère Marius et la sœur Véronique Minsongo. Donc nous souhaitons faire cet audio pour bénir la mémoire, faire honneur à la mémoire de notre père spirituel, l'apôtre Félix Simakala. Donc nous avons été bénis par cet homme. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, notre mariage a été béni par lui et nous voulons le remercier pour son dévouement, pour ses enseignements qu'il a su nous donner et qui, jusqu'à aujourd'hui, reste un pilier dans notre vie de chaque jour. Voilà, nous avons également eu la grâce de le suivre lors de ses missions apostoliques dans les Caraïbes. Et ça a été une joie de pouvoir le voir en mission en tant que soldat, vaillant héros, guerrier. Et moi, le souvenir que je peux avoir de lui, c'est que quand on faisait l'évangélisation, il était là, il arrêtait les voitures, il donnait, enfin, il nous montrait l'exemple et il n'était pas fatigué, enfin, même s'il était peut-être fatigué avec, comme on appelle ça, le décalage horaire, mais il était toujours là, motivé, aimant, vraiment, il nous a bénis même à travers cette mission. Vraiment, on a passé de très bons moments avec lui et son épouse, maman José. Donc vraiment, on a été vraiment bénis à travers lui, que ce soit notre couple ou nos enfants qu'il a pu bénir également lors des présentations. Donc voilà, donc l'Éternel a décidé de rappeler à lui son serviteur. Et nous lui sommes à jamais reconnaissants pour sa patience, son dévouement et pour vraiment l'exemple, le témoignage vivant qu'il a été pour nous. Et nous ne l'oublierons jamais. Donc nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa vie, nous bénissons le Seigneur pour la famille Simakala. Et c'est vrai que il y a la douleur de la séparation, mais il y a également la joie car nous savons que notre Père maintenant se repose auprès du Seigneur et qu'il a pu rejoindre non seulement le Seigneur mais surtout ses amis aussi qui l'ont devancé. Voilà, donc voilà, Papa Félix, nous t'aimons. Coucou papa, voilà, petit message pour toi, pour te remercier pour le pasteur que tu as été pour moi. Merci pour tes enseignements, merci pour ton amour, merci pour ta disponibilité. Je suis dans l'église depuis j'ai l'âge de 17 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Et tu m'as vraiment accueillie comme ta fille, d'ailleurs toute la famille. Donc tu m'as fait une grande place et je t'en remercierai jamais assez. Également avec maman également. On a beaucoup été dans tes prières, tu as toujours été là dans les moments difficiles et dans les bons d'ailleurs. Ça a été vraiment... C'est une grande joie et en même temps une grande peine parce que ton départ nous attriste. Mais de t'avoir connu, c'est vraiment un grand privilège. Tu nous as beaucoup apporté et je pense vraiment que tout ce que tu nous as appris, tu nous as donné beaucoup et que maintenant on va essayer en tout cas de faire de notre possible pour pouvoir mettre en œuvre ce que tu nous as appris en essayant de suivre tes pas parce que tu as été un réel exemple pour nous. Un homme rempli de foi, fervent, rempli d'une fougue qu'on n'oubliera pas. Jusqu'au dernier moment d'ailleurs. Donc vraiment, merci. Voilà, les mots me manquent, mais voilà. On t'oubliera jamais. Merci pour tout.
Papa Félix a impacté ma vie d'une façon incroyable. Quand je suis arrivée à Bethel, c'était vraiment une grande famille. Malgré que l'église est très grande, Papa Félix a instauré l'amour et vraiment la compassion dans l'église. On ne m'a jamais laissé tomber. Et bien au contraire, moi qui n'étais pas encore mariée et qui était seule justement avec ma fille, j'ai beaucoup été aidée. À partir du moment où il ne me voyait pas, je vous assure qu'il savait à quel moment j'étais dans l'église et que je n'étais pas dans l'église. Je ne sais pas comment il faisait, mais il savait. Il me disait, toi, je ne t'ai pas vu et c'est pas normal. On va discuter. Et moi, je lui ai dit, mais non, mais... Il dit, oh, arrête, ça suffit. Franchement, c'était un grand homme. Il nous a beaucoup aidés et par son amour, justement, je pense que ça m'a aidé beaucoup à évoluer spirituellement. Et je veux vraiment dire merci à Dieu au travers de lui. Sa mission a vraiment été très grande. Et gloire à Dieu pour lui, vraiment. Je suis vraiment attristée de savoir que on va pas le voir, mais je sais très bien que là où il est mieux. Il est vraiment mieux là où il est. Mon mari aussi a beaucoup été touché aussi par, puisqu'on a eu beaucoup de rendez-vous avec Papa Félix. On n'était pas encore mariés. Et Papa Félix nous a beaucoup aidés, nous a donné beaucoup de conseils. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il disait souvent que nos filles, je ne laisserai jamais mes filles tomber et je verrai et je veux voir avec qui justement elles vont se marier. Et franchement, j'ai eu cette protection et je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, papa, tu vas nous manquer. Franchement, big force à la famille. Soyez bénis. Pour notre pasteur, notre héros dans la foi, repose en paix dans les bras du Seigneur. Voici ce que l'on garde de toi dans notre cœur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Papy Félix, son amour était grand comme ça. Au revoir, papy. Il n'y a pas de plus grand amour pour donner sa vie pour ses amis. Merci, pasteur. Tu vas me manquer, pasteur Félix, parce que tu es dans notre cœur. Que notre pasteur repose en paix. Papa Félix, pour moi, tu n'es pas parti, tu es encore là. Je sais que nous nous retrouverons au ciel. Et je garde une chose, le plus précieux. Je garde les testaments que tu m'as fait le dernier jour de notre repas, l'homme de mon dernier passage. Et je conserve jalousement ce mot-clé, amour. Amour. Repose en paix. Ton fils. Éternel, notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire pour aujourd'hui merci. Merci pour Papa Félix que tu nous as donné. Tu nous as donné au travers de lui des précieux trésors et surtout beaucoup d'amour. Nous avons appris à te servir avec le cœur. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement dire au revoir parce que ta parole nous dit que nous nous révérons, que nous ne soyons pas ignorants. Alors, au revoir, Papa Félix. Merci, merci et merci. Repose-toi, dors bien, nous nous révérons. Nous traversons des moments difficiles en ce moment dans ce monde.
Sachez-le que vous êtes dans mon cœur. Sachez-le que vous m'avez marqué. Sachez-le que j'attends de vous. La meilleure chose que j'attends de vous, ce n'est pas la salutation seulement, mais qu'un jour, nous puissions tous glorifier le roi des rois ensemble. Alléluia. Et c'est ainsi que ma seule joie, c'est de nous retrouver un jour près de ce Dieu très haut.